Les signes qui prouvent A plus B que tu es le plan B d'une femme. Ok mon gars, ça c'est une question que l'un de mes abonnés se posait la dernière fois. Il m'a demandé comment faire pour savoir c'est que il est le plan B d'une femme ou alors peut-être il est son plan A. D'abord les gars, comprenez une chose que lorsque une femme te considère comme son plan B, tu vas rester son plan B à vie. Ne pense pas que tu vas grimper les échelons. Jamais. Tu vas rester là-bas. Tu vas peu. Et la plus pire des choses qu'un homme peut faire avec une femme, c'est de rester et d'accepter sa position de plan B. Tu vois un peu. Ça veut dire que tu acceptes les restes, mon gars. Ça veut dire que tu n'as pas de respect pour toi. Tu n'as pas de dignité. Et ça, c'est les choses qui dégoûtent la femme. Tu vois un peu. Et ça fait aussi en sorte que la femme te tolère. La femme te tolère parce que l'homme qui est dans... L'homme qui est le plan B d'une femme, c'est un homme que la femme tolère. Ce n'est pas l'homme qui crée des papillons dans son ventre. Ce n'est pas l'homme qui la fait vibrer. Ce n'est pas l'homme qui regarde de haut. Tu vois un peu. Et ça, c'est un problème pour un homme. Parce qu'une femme qui ne regarde pas son homme de haut, c'est une femme qui aurait du mal à respecter son homme. Elle aurait du mal à considérer son homme. Elle aurait du mal à valoriser son homme. Et elle aurait du mal aussi à être soumise à son homme. Tu vois un peu. Parce qu'une femme ne peut jamais être soumise à un homme qui regarde de bas. Elle est soumise à un homme qui regarde de haut. Parce qu'elle est censée te voir comme son super-héros. D'abord, sans plus tarder mon gars, passons directement à la vidéo. La première chose qui prouve que tu es le plan B d'une femme, c'est le fait que tu acceptes le minimum venant de cette femme. Oui, Zoro, avec ta casquette de sauveur. C'est à toi que je m'adresse, mon gars. Tu acceptes le minimum venant de cette femme. Lors du premier date, tu l'invites au restaurant. Vous mangez bien, tu payes l'addition, tu payes tout. Tu payes même son transport. Tu payes même son habillement, même qu'elle est censée venir porter le jour là. Tu payes tout. Mais après avoir fini de faire tout ça, lorsque vous avez fini votre date, la seule chose qu'elle te donne en retour, c'est une petite bise à la joue. Mon gars, ce n'est pas ce que tu voulais. Et toi, tu acceptes, tu trouves ça normal. Tu penses que non. La prochaine fois, ça va s'approfondir. Ça ne serait pas une petite bise, ça serait plutôt l'autre. Non, frère. Frère, ça va rester là-bas. Ça va rester à la bise. Tu ne vas jamais voir son caleçon. Et elle sait bien que tu es là pour voir son caleçon. Chose qu'elle ne va pas te donner parce qu'elle sait que si elle te donne ce caleçon-là, si tu vois ce caleçon-là, tu vas plus faire ce que tu faisais pour elle. Et toi, tu acceptes ça, tu trouves ça normal. Non. Tu vois un peu. Laisse-moi te dire que cette femme que tu programmais les têtes tous les jours et te disais qu'elle est occupée. Cette femme que tu as invitée au restaurant et après elle t'a donné une petite bise qu'on récompense. Cette femme que tu as acheté ces choses, tu lui envoies les transferts chaque semaine. Cette femme que tu te prouvas est là. Laisse-moi te dire que une autre personne n'a pas fait tous ces sacrifices-là. Mais il n'a pas venu à lui briser le dos. Une autre personne est assise comme ça, elle a dit hey, je suis libre aujourd'hui. Je passe te chercher. Dès qu'il est venu directement la prendre, il a brisé le corps. Il n'a pas fait tous ces efforts-là. Pourquoi est-ce que tu es censé faire tous ces sacrifices-là juste pour voir sa chinette? Mais par contre, il y a une autre personne qui ne le fait pas. Mais lui, là, cette chinette gratuite. Il court même, cette chinette lui suit. C'est elle qui l'écrit même souvent pour dire que mais tu es où, tu me manques, j'ai besoin de ta chaleur. Tu vois un peu mon gars. Tu acceptes son minimum. Et la deuxième chose qui prouve que tu as le plan B d'une femme, c'est que c'est toujours toi qui fais des efforts dans ce couple. C'est toujours toi qui te casses la tête. Lorsqu'il y a un problème, c'est toujours toi la première personne à chercher l'arrangement. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours toi qui essaies de voir les personnes à l'extérieur pour qu'ils essaient de venir arranger les choses qui ne vont pas entre vous. C'est toujours toi qui vas vers elle. Lorsqu'elle se comporte même mal, elle fait quelque chose que tu n'es pas bien, elle sait même que ce n'est pas bien. Elle le fait en ayant l'intention que toi, tu vas lui demander les excuses. Lorsqu'il y a quelque chose, par exemple, qui n'a pas bien marché, sur quelque chose dehors même qu'elle a eu avec quelqu'un, un petit problème elle a eu avec quelqu'un, peut-être là où elle travaille même, elle a eu un petit problème avec son patron, c'est toujours toi qui viens chercher à arranger les choses. Tu vois, c'est toujours toi qui fais tous les sacrifices pour le couple. C'est toujours toi qui te prouve à elle. C'est toujours toi qui investis dans le couple. C'est toujours toi qui achètes tout. Elle ne dépense rien. Elle reste là, elle te regarde. Elle est là, c'est comme si sa présence suffisait. Elle te considère comme son plan B. Parce que laisse-moi te dire que si cette femme te considère comme son plan A, elle devait participer. Elle devait trouver de l'entente quand il y a un problème entre vous.
Elle devait arranger les problèmes quand il y a quelque chose, il y a un malentendu. Lorsque tu installes un silence radio, elle devait faire des efforts pour se rapprocher de toi et savoir ce qui ne va pas et ce qu'elle est aussi censée améliorer pour que les choses aillent. Elle devait faire des choses, frère. Ce n'est pas seulement toi qui devais te sacrifier pour le bien-être de la relation et l'épanouissement de la relation. Elle devait aussi participer. Tu vois un peu, même si c'est que tu as appliqué une punition, c'est quelque chose qu'elle a fait. Elle devait venir te voir pour te dire qu'elle a compris, tu vois, elle ne sait pas ce qu'il est pris, la prochaine fois elle va faire. Et elle devait te montrer aussi par son comportement qu'elle est en train de vouloir changer, elle veut modifier ce qu'elle a fait, elle veut se rattraper. Mais celle avec lequel tu es là, tu as l'impression que c'est toi qui fais tout pour tout, pour te faire valider par elle. C'est toi qui fais tout pour tout, pour que la relation marche bien. Frère, elle te considère comme son plan B. Elle n'a aucune importance pour cette relation. Parce que pour elle, c'est une relation platonique. La troisième et dernière chose qui prouve que tu es le plan B d'une femme, c'est que tu n'affirmes pas tes standards. Tu acceptes tout venant d'elle. Tu acceptes le manque de respect. Tu acceptes l'impolitesse. Tu acceptes frère, tu es censé affirmer tes standards. C'est un peu comme si elle te tolère. Tu n'as pas de personnalité avec elle. Tu vois un peu, tu n'as pas de personnalité. Quand tu es avec elle, tu joues un rôle, tu portes un masque. Et ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. En portant un masque, tu n'as pas de personnalité. Parce que tu as peur de le perdre. Parce que la plupart des personnes qui n'affirment pas leurs standards, c'est parce qu'ils ont peur de perdre une femme. Ils ne fixent pas les limites, c'est parce qu'ils ont peur de perdre une femme. Parce qu'ils savent qu'en disant à cette fille que comme tu vois, je ne veux pas que tu sortes. Quand tu es avec moi, je ne veux pas que tu sortes, tu partes en boîte de nuit. Moi, je ne dis pas avec les filles qui ont des amis garçons. Moi, je ne dis pas avec les filles qui se dénudent partout sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas avec les filles qui ont des photos un peu sexy partout sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas avec les filles, mets ton téléphone ici. Après quelques mois, mets ça ici. Je vais regarder. Mais tu ne t'affirmes pas. Pourquoi? Parce que tu sais, en disant à cette fille que ceci, tu ne veux pas ça, tu ne veux pas ceci, elle va te larguer. Pourquoi? Parce qu'elle te tolère. Tu sais ça qu'elle te tolère. C'est parce que tu as fait trop d'efforts pour elle qu'elle a accepté d'être avec toi. C'est parce que tu as acheté telle chose. C'est pour ça qu'elle est en couple avec toi. C'est parce que tu lui payes le loyer tous les jours, tous les mois. C'est pour ça qu'elle est en couple avec toi. Lorsque tu vas commencer à lui dire que moi, voici ce que moi j'attends venant d'une femme. Voici ce que je ne suis pas prêt à tolérer venant d'une femme. Voici elle va te larguer. Tu n'as pas de standard, tu n'as pas de limites, tu acceptes tout venant d'elle. Et ça, ce n'est pas séduisant, ce n'est pas sexy. Lorsque tu as l'impression d'être toléré par une femme, mon gars, tu es son plan B. Lorsque tu as l'impression d'être validé après tous les efforts que tu fais pour une femme, de te prouver à une femme, tu es son plan B. Alors mon gars, ça ce sont les signes qui prouvent que tu es le plan B d'une femme. Et j'espère que cette vidéo va t'aider et tu vas comprendre si c'est que tu es le plan B d'une femme ou alors tu es son plan A. Laisse-moi savoir ce que tu en penses de la vidéo en commentaire. Reste concentré, démêchis et encore passe aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo mon gars.